celui qui tombe dans les paris sportifs, sa vie est complètement brisée. À chaque fois qu'il passe à côté d'un rad, d'un café, ou à chaque fois qu'il voit un match, ou qu'il voit simplement des chevaux en train de courir, il y a quelque chose qui se passe en lui. C'est plus du domaine du « oui, fais pas, c'est halal, c'est haram ». Ça devient véritablement une maladie, une addiction. Et donc, il faut passer maintenant dans le domaine du médical pour pouvoir guérir de ces choses-là. On sait quand on tombe, mais on ne sait jamais quand on en sort. Bien évidemment que le pari à risque est une pratique très controversée. Et on sait très bien, d'ailleurs, dans toutes les publicités, on voit déjà le signe interdit aux moins de 18 ans. Et de deux, on constate qu'il y a un risque d'addiction très important. Parce qu'en fait, c'est surtout sur ça qu'ils sont en train de jouer pour pouvoir faire en sorte de ramener les gens à jouer. On nous fait miroiter un gain rapide, facile, alors que lorsqu'on regarde 69% des personnes qui jouent ont entre 18 et 35 ans. Et dans ces 69%, il y en a 35 qui ont entre 18 et 25 ans. Donc lorsqu'on voit toutes les publicités, tout pour la daronne, protège ta famille, etc., bon, on connaît très bien la cible. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit que la Seine-Saint-Denis a fait on dirait une campagne publicitaire pour justement dire attention les jeunes, ne vous faites pas avoir par la Coupe du Monde. Et c'est ça qui est très dangereux. Parce que voilà, la population vieillissante, celle qu'on voyait dans les rades, dans les cafés, etc., ben, elle est en train de partir. Et donc, il faut absolument revenir à cette nouvelle génération qui a en plus dématérialisé le concept même d'argent. À l'époque, tu étais obligé de donner un billet, tu étais obligé de donner des pièces pour pouvoir parier. Mais maintenant, sur un simple glissement de doigts, tu arrives à mettre des sommes énormes sans qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et par contre, à la fin du mois, lorsqu'il y a les prélèvements qui arrivent, c'est là où ils voient que ça fait très mal. Il y a un chiffre qui est édifiant, c'est 1,3 milliard d'euros de pertes pour les parieurs français par an. Je ne sais pas si tu te rends compte, 1,3 milliard d'euros de pertes par an. Donc en 10 ans, on est vraiment à 13 milliards. Et à 13 milliards, on fait énormément de choses. Bien entendu, et malheureusement, ce phénomène touche tout un pan de la population. Et il y a des personnes proches, que ce soit dans notre famille, dans notre entourage, dans nos quartiers, nos voisins, qui sont tombés là-dedans. Et ça, on le voit en fait, la misère. On voit des femmes qui sont complètement en détresse absolue. On voit des enfants qui n'arrivent plus à s'en sortir à cause des embrouilles des parents. Parce qu'en fait, l'homme est devenu pratiquement, entre guillemets, une loque. Il ne finance plus, il ne gère absolument plus les besoins du foyer. À cause de quoi? À cause de justement ces sommes monstrueuses et astronomiques qu'ils mettent dans les paris sportifs. Donc on voit des personnes, des fois, dans un exemple très concret, qu'on leur demande de donner 10, 20, 50 euros dans les mosquées, etc. Et on les voit un petit peu qui rechignent. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des personnes qui vont mettre des 200, 300 euros jour entre le PMU, etc., en moyenne, je parle, parce que s'ils pouvaient donner plus, ils donneraient plus, mais leur salaire ne leur permet pas de donner plus, et bien là, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est tellement facile de donner pour le pari, dans la promesse trompeuse, entre guillemets, du shaitan, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui promet la bénédiction, etc. Mais voilà, il n'écoute pas. Et là, on voit vraiment la dichotomie entre les deux. Ceux qui sont dans les quartiers populaires et ceux qui vivent la misère et ceux qui aimeraient pouvoir justement s'en sortir, ce sont les jeunes musulmans et les quartiers musulmans. D'ailleurs, pourquoi c'est la Seine-Saint-Denis qui a fait justement cette campagne publicitaire? Parce que c'est un quartier qui a une très forte population musulmane, d'une part, très jeune, d'autre part, et en plus qui vit une misère incroyable. Et on est tous, à cause des réseaux sociaux, attirés par l'appât du gain facile. Donc, lorsqu'on voit des grands noms, des grands joueurs de foot, lorsqu'on voit des grands combattants MMA, etc., qui sont en affiche. En plus, à l'époque, on ne voit jamais, entre guillemets, pardonne-moi, des Noirs et des Arabes sur les affiches publicitaires. C'est plutôt d'autres types qui sont mis en évidence. Mais là, on va voir des personnes qui sont très représentatives de ces quartiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, le petit jeune, il va s'identifier à ces joueurs, à ces combattants MMA, pour que lui, à son tour, il puisse mettre de son argent. Donc, on parle à ces influenceurs, on leur a envoyé des messages. Et je parle d'un célèbre influenceur qui casse tout le temps des télés. Donc, je pense que les gens le reconnaîtront. Mais il n'a pas daigné répondre. Et pourquoi on est obligé d'en parler? Parce que, subhanallah, il a quand même un nom
qui est extraordinaire. C'est le nom de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, je le dis, il s'appelle Mohammed. Et il fait un mal extraordinaire. Il est en train d'être tout simplement le VRP++ de Shaitan. C'est simplement le porte-voix de Shaitan. Et à cause de lui, parce qu'il est très suivi sur les réseaux sociaux, lui et bien entendu d'autres qui m'ont parlé de cela, eh bien, ils font un mal énorme. Juste pour qu'eux, ils puissent avoir la part du gain, ils sont en train de détruire, de miner des familles de l'intérieur. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, peut-être quelque part, que celui qui tombe dans les paris sportifs, sa vie est complètement brisée. À chaque fois qu'il passe à côté d'un rad, d'un café, ou à chaque fois qu'il voit un match, ou qu'il voit simplement des chevaux en train de courir, il y a quelque chose qui se passe en lui. C'est plus du domaine du « oui, fais pas, c'est halal, c'est haram ». Ça devient véritablement une maladie, une addiction. Et donc, il faut passer maintenant dans le domaine du médical pour pouvoir guérir de ces choses-là. On sait quand on tombe, mais on ne sait jamais quand on en sort. On retrouve des personnes à 55 ans, 60 ans dans ces cafés-là. Et on les regarde avec leur barbe blanche, etc. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'il fait tout le temps là? À un moment ou à un autre, il était jeune, comme la plupart des jeunes, et il ne savait pas que dans le premier ticket qu'il a acheté, qu'il allait rester 30 ans, 40 ans après, à avoir dépensé des centaines de milliers, pour ne pas dire plus, dans ce type d'argent. Donc, on sait quand on tombe dans cette addiction, mais on ne sait jamais quand on en sort. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit des choses, il dit des choses pour nous éviter de tomber dans la turpitude, dans l'abomination et dans l'ignominie. D'ailleurs, c'est les termes qu'il emploie dans le Coran lorsqu'il dit « Rijsun min amali shaitan ». C'est une abomination, une ignominie, et ça fait partie des actes de Satan, du diable, qu'il soit maudit. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit des barbus qui vont venir et qui vont dire « Ouais, non, attention, c'est haram ». Ils pensent que c'est un jeu de Monopoly, halal, haram, halal, haram. Je peux sortir avec une fille? Non, c'est haram. Je peux acheter une maison par intérêt? Non, c'est haram. Je peux jouer au paris sportif? Non, c'est haram. On pense que c'est des lois comme ça qui ont été initiées de rien. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît particulièrement l'individu, il sait que lorsqu'il nous interdit une chose, c'est pour notre bien. Et il n'y a pas de différence entre le profane et le spirituel. Les lois de l'islam, en particulier pour les lois du pari, impliquent le profane. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire cette chose-là, c'est parce que c'est une difficulté incroyable de le faire. Une ignominie, c'est quoi? Vous savez que dans les paris sportifs, il y a des choses qui sont extraordinaires. C'est que lorsque tu gagnes trop, tu es fiché. Parce que tu gagnes trop et tu n'as plus le droit de jouer. Dans un casino, lorsque tu es endetté, tu ne rentres plus. Mais lorsque tu gagnes trop, ils disent non, vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes interdit de casino, etc. parce que vous gagnez trop. Donc en fait, le système même des paris, il faut qu'il y ait des perdants. On donne un exemple très concret. Sur le 1 million de personnes qui vont jouer, il y en a bien beaucoup qui vont perdre. Et d'ailleurs, s'ils ne perdaient pas, il n'y aurait pas autant de publicité et le gain ne serait pas aussi important pour ces entreprises de paris sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer sur la misère et la perte des gens. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'être injuste. Parce que lorsque tu vas jouer, oui, il y a peut-être une chance que tu gagnes, mais pour que tu gagnes, il en faut des centaines de milliers qui perdent derrière. Et ça, c'est d'une injustice absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prohibé de faire.